Bonne année! Me revoici en vidéo face cam pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que votre année 2022 était plutôt chouette et que vous avez eu plein de bons moments et que ce sera évidemment le cas pour l'année 2023. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo YouTube, notamment par manque de temps, c'était pas évident. Mais je me suis dit que ce serait une bonne occasion la nouvelle année de refaire une vidéo, histoire de refaire encore un petit bilan de l'année passée, comme j'ai déjà fait les 2 fois précédentes, et de voir quelles sont les nouvelles choses pour l'année à venir. Voilà. Donc je reviens vous parler pour la première fois face cam avec mes nouveaux cheveux, qui datent quand même de juin dernier, hein, mais voilà, c'est pour dire à quel point je n'ai pas trop sorti de vidéos, à part les dernières sur mes marchés que j'ai fait. Mais on va reparler de tout ça. Et donc du coup, pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais essayer de faire un one shot, c'est-à-dire sans cut, pour m'éviter de faire trop de montage. Donc c'est un peu comme un challenge qu'il y avait il y a quelques années, je crois, c'était le no cut challenge. Et donc il fallait faire une vidéo en une seule fois sans faire de coupure. On va essayer, du coup on va essayer de pas dire trop de bêtises, sinon je vais devoir couper. Voilà, donc c'est parti, j'ai pris mes petites notes ici, justement pour éviter de trop m'étaler, et on va revoir tout ça tous ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé et puis quelles sont les avancées comme d'habitude, c'est toujours chouette. À savoir que du coup pour faire cette vidéo, je me suis un peu replongée dans mes stories Instagram. Voilà, c'est un peu la honte, mais du coup j'ai rechecké toutes mes stories pour voir un peu ce qui s'était passé, les moments un peu marquants. Évidemment je me souviens de la plupart, mais ça aide quand même à se souvenir. C'est plutôt pas mal hein, les stories Insta parce que du coup ça reste, on peut les rechecker et ça fait un peu un petit diaporama de notre année passée, voilà. Du coup, je remets ma frange. Voilà, ça c'est les petits moments un petit peu perfectionnistes dans la vidéo. Bref. Alors du côté pro, et bien cette année j'ai continué à la librairie, donc la Moitrieuse dans le Marais, voilà, où j'ai commencé en mars 2021. J'y suis toujours et je m'y plais toujours beaucoup. Et donc voilà, en début d'année, j'ai continué là-bas, d'abord à mi-temps, voilà. Ce qui fait que j'avais un petit peu ma petite routine, donc c'était les week-ends, j'y travaillais et le lundi, et les autres jours de la semaine, j'essayais d'avancer un peu mes projets d'illustration. Ce qui fait que quand j'ai rechecké mes stories, je me suis rappelé que je faisais les petites balades du matin à Maison-Alfort, donc sur les bords de Marne. C'était assez chouette, ça me permettait de faire des petites stories un peu sympas et bah, surtout de m'aérer les jours où je travaillais chez moi, donc ça me permettait de sortir un petit peu. Ça c'était cool, j'ai pas pu poursuivre par la suite, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi mis en place des nouvelles petites choses sur Insta, comme par exemple les mères croquis. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà sûrement. Du coup, c'est des petits dessins que je poste tous les mercredis, d'après des idées que vous m'avez données. Voilà, donc des idées plus ou moins farfelues, et moi j'essaye de les dessiner très rapidement, avec plein de couleurs toujours. C'est assez chouette et du coup j'ai constaté sur Insta que ça fait quand même un petit moment que j'ai mis ça en place parce que ça date à peu près de janvier-février 2022. Voilà, et du coup j'ai poursuivi. Bon, ces derniers temps ça s'est un petit peu essoufflé, mais en tout cas c'est un truc qui est assez chouette à faire. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux, comme d'habitude, vous savez, allez-y. Voilà, donc ça c'est pour la librairie, ça se passe toujours très bien. Et en juin, donc 2022, je suis passée exceptionnellement à temps plein parce que je le souhaitais, j'en avais aussi besoin et voilà, c'était dans les projets. Donc maintenant, depuis juin, je suis donc à temps plein à la librairie et donc mes week-ends, ce sont les dimanches et les lundis où j'essaye le plus possible d'avancer d'autres choses. Mais pour le moment, j'essaye de faire comme ça et de jongler entre la librairie et la partie illustration. Et du coup justement pour la partie illustration, dans l'ensemble, bah, c'est un peu une redite par rapport aux autres années, c'est-à-dire que j'ai toujours pas eu non plus des très gros projets, notamment en tout cas dans l'édition jeunesse, ce que j'aimerais vraiment faire. Pour le moment j'ai pas réussi à en décrocher parce que bah, j'ai pas non plus pris le temps de beaucoup plus démarcher. Et voilà, on sait que ça prend du temps, de l'énergie, donc pour le moment j'en suis toujours là. Mais je ne perds pas espoir, je continue. Mais par ailleurs, l'illustration, du coup, en 2022, ça a été beaucoup plus, bah, notamment les marchés. Voilà, donc les événements sur place.
donc la vente d'illustrations sur les marchés, mais aussi dans quelques petits lieux à Paris. Donc ça c'est assez chouette. Et du coup, je regarde mes petites notes en même temps pour ne pas me perdre au niveau des marchés. Oui, et je vais revenir sur les marchés après. Et du coup aussi, du côté de l'illustration ou du côté créatif, cette année j'ai pu faire pas mal de rencontres et ça c'était assez chouette. Et notamment grâce à l'équipe des Mariettes. Voilà, les Mariettes, si vous regardez, je vous fais plein de gros bisous parce que ce que vous faites c'est trop cool et ça nous aide énormément. Donc les Mariettes, c'est un collectif qui a été créé il n'y a pas si longtemps et elles mettent en place depuis donc quand même un petit moment différents événements, des marchés mais aussi des rencontres pour créatifs. Et c'est très très chouette, donc elles ont lancé notamment des petits apéros entre créatifs et différents marchés de créateurs et de créatrices. Et donc j'ai pu y participer et c'était vraiment sympa et j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à ça, des créatrices très chouettes dans les bijoux, dans les tapis et l'illustration. Donc ça a bien rempli mon année. Voilà, et donc pour ce qui est des marchés justement, j'ai fait mon premier petit marché de créateurs le 20 février, donc mon premier marché organisé par une association qui existe depuis un moment, donc The Gros Marché. Et ça se passait au Ground Control vers Daumesnil. Voilà, donc ça c'était mon premier en février. J'ai revu un peu les images. Ça fait très bizarre de voir ça, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment maintenant que j'en fais, mais en fait non, c'est pas si vieux que ça. Donc c'était en février, j'étais assez stressée pour ce premier marché. Mais ça s'était très bien passé, voilà. Donc il y avait eu du monde, pas non plus énormément par rapport aux autres que j'ai pu faire après, mais c'était quand même très chouette, très bien organisé, et c'est déjà dans cet événement que j'ai pu rencontrer d'autres personnes, donc les autres exposants et exposantes. Voilà, c'était vraiment chouette, il y avait une bonne ambiance, j'avais pas énormément vendu, mais ça allait quand même, et aussi grâce à mes proches qui étaient venus, mais c'était super chouette, donc j'en garde un très bon souvenir. Et après, pour les marchés, mon premier très gros marché que j'ai eu, c'était donc justement avec les Mariettes en été. C'était le week-end du 16 juillet et donc c'était le festival des illustratrices. J'avais trop hâte et j'étais tellement heureuse quand j'ai appris que j'étais sélectionnée. Vraiment, j'étais trop contente. Et en plus, j'avais eu la chance d'avoir un stand en extérieur. Et donc, j'avais fait une petite vidéo d'ailleurs à ce propos, que vous pouvez retrouver ici. Voilà, et c'était trop bien, c'était donc sur 2 jours là pour le coup, et vraiment j'avais un grand stand dehors, donc fallait bien préparer pour qu'il soit beau, bien présenté, et que j'ai pas mal de produits à proposer. Du coup ça avait été toute une petite organisation, j'avais fait des nouveaux produits, donc j'avais toujours mes illus en A4 et en A3, j'avais aussi des petites cartes A5, j'avais fait des petits pins et des magnettes en argile, enfin j'avais vraiment essayé de proposer plein de petites choses, des badges que je personnalisais sur place qui ont très bien marché. Donc voilà, c'était super chouette, vraiment un gros truc, toujours pareil, plein de rencontres, que ce soit avec les exposantes ou le public qui est venu. Donc c'était vraiment super bien, j'ai adoré et c'était un gros boost d'énergie quoi, comme la plupart des marchés où ça se passe comme ça. Et sinon, ensuite, en fin d'année, j'ai eu d'autres petits marchés, notamment vers la période de Noël. J'en ai eu quelques-uns aux Amarres, qui est un tiers-lieu très sympa, qui est sur les quais d'Austerlitz. Voilà, c'est vraiment très chouette là-bas. Ils font plein de petits événements différents. Et j'ai découvert en faisant mon premier petit marché là-bas. C'est super bien parce que c'est très accessible pour les créatifs, enfin les créatrices et les créateurs. Voilà, et en plus il y a un bon public, donc j'ai pas énormément vendu à chaque fois, mais c'était chouette quand même. Voilà, j'ai pu discuter, échanger. Donc j'en ai fait plusieurs là-bas, 2. Et ensuite, j'ai eu mon dernier marché de 2022, le 18 décembre. C'était le marché de Noël féministe organisé par Simone Club et donc Banque du Clito. Et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. En termes de vente et de rencontres, c'était mon meilleur marché. Vraiment, ça s'est super bien passé, je pouvais pas rêver mieux. C'était qu'une seule journée. Mais il y avait beaucoup de monde. En plus, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot, donc on avait des petits doutes, mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et c'est un des premiers marchés où j'ai autant vendu d'illustrations. Voilà. Autant vendu en règle générale, mais aussi j'ai vendu beaucoup d'illustrations en elles-mêmes et pas de petits goodies. Et ça m'a fait super plaisir, vraiment. J'ai rencontré plein de personnes qui étaient hyper enjouées par rapport à ce que je faisais,
qui m'ont beaucoup complimenté, beaucoup encouragé, donc c'était vraiment super chouette et je pouvais pas mieux finir l'année qu'avec cet événement. Donc voilà pour ce qui est de l'illustration et notamment pour les marchés. Également, j'ai fait ma première petite expo et donc vernissage au café de la Mouettrilleuse, donc la librairie où je travaille. Voilà, grâce au gérant. C'était donc très sympa aussi, c'était vraiment une première petite opportunité pour moi. Parce que du coup, la librairie La Mouettrilleuse, c'est une grande librairie. Si vous ne connaissez pas, j'ai aussi fait une vidéo pour vous la présenter. Et il y a aussi un petit café au fond où on peut donc exposer ses œuvres. Et donc voilà, on m'a proposé de le faire. Il y avait donc plusieurs illus que j'avais faites. Et donc j'ai pu les laisser un petit moment là-bas et faire le vernissage pour l'inaugurer. Donc c'était la première fois que j'avais l'occasion de faire ça. Et bah c'était aussi très très bien. Évidemment on y va petit pas par petit pas. Donc moi je me suis dit que c'était pas non plus une énorme expo, mais en fait quand on prend du recul c'est quand même déjà super bien. Donc voilà, j'étais aussi très contente. Le vernissage s'était très bien passé, j'avais pas mal de proches qui étaient venus. Donc une super opportunité comme je vous dis. Donc ça c'est du point de vue de l'illustration notamment, mon année 2022. Sinon j'ai quand même aussi des petits projets par ailleurs à droite à gauche mais qui sont encore en train de se construire. Donc on verra ce que ça donne. Et voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard. Et sinon j'ai aussi ma boutique en ligne qui est toujours là, mais c'est vrai que cette année j'ai eu un peu plus de mal à la faire tourner, à communiquer dessus, à mettre des nouveautés. Mais en tout cas, elle est toujours là, il y a toujours des illus qui sont dispo, donc si vous voulez y faire un tour, pas de problème. Voilà, pour le côté illustration, j'essaie de ne pas me perdre toujours dans mes petites notes. Et je bois un coup. Alors, ensuite, ce que j'ai noté, j'avais renoté les rencontres, justement. Mais comme je vous ai dit, donc j'ai pu faire beaucoup de rencontres, notamment dans le milieu créatif, mais aussi dans d'autres domaines, avec d'autres petits événements. Et puis je tiens à souligner évidemment les rencontres que j'ai pu faire à la librairie également, avec mes super collègues et aussi des gens de passage là-bas. Ça m'a pas mal aidé pour faire des nouvelles rencontres. Et voilà, j'ai pu rencontrer des super collègues, notamment Charlotte et Bertie, qui sont aujourd'hui partis. Voilà, qui font leur petit chemin ailleurs, mais voilà, c'est des super rencontres que j'ai pu faire. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo aquarelle avec Charlotte cette année, et Bertie, on a fait des petites sorties ensemble et tout, enfin voilà, c'est des super rencontres, on s'est bien trouvés, et ça fait aussi très plaisir. Et sinon, cette année, 2022, j'ai aussi pu faire pas mal de nouvelles activités, ce que j'ai noté ici. Donc des sorties évidemment, plein de sorties, des expositions, des concerts aussi qui étaient super chouettes. Et j'ai pu tester pas mal de choses aussi, aussi au niveau des activités créatives, donc Punch Needle, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait de l'argile également pour faire mes petits objets pour les marchés et tout notamment. C'est quelque chose que j'avais jamais testé avant et j'aime beaucoup, mais il faut que j'expérimente encore. Voilà, punch needle, argile. J'ai continué un peu à m'entraîner pour le skate parce que j'avais commencé avec une de mes vidéos YouTube également. C'est la série de vidéos YOLO où je me lance des défis. Et j'ai donc noté, j'ai aussi tenté des nouveaux défis cette année, notamment grâce à cette série de vidéos YOLO. Donc si vous ne connaissez pas et que vous ne les avez pas vues, foncez sur ma chaîne YouTube voir ces vidéos-là, YOLO. Je me suis dit que j'allais me lancer des petits défis sur des choses que j'ai toujours eu envie de tester. Notamment apprendre à faire du skate. Il y en a une où je me fais tatouer pour la première fois. Et du coup cette année on a continué avec chanter en public. Ça c'était pas un petit défi pour moi. J'adore chanter depuis très longtemps mais je l'ai jamais fait devant des gens. Donc là le petit défi c'était de s'entraîner avec Hugo donc, qui m'a gentiment accompagnée.
et ensuite d'aller chanter en public dans un petit bar, donc j'en ai fait une vidéo YOLO. J'ai également noté saut à l'élastique avec ma très bonne amie Laurine, que j'entraîne dans beaucoup de mes aventures. Merci à elle. Donc voilà, cette année on a fait du saut à l'élastique, c'était trop bien, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire, surtout parce que j'avais déjà eu la chance de tenter le saut en parachute pour mes 20 ans. Ça c'était aussi un gros truc, plein de sensations, et j'avais donc bien envie de continuer avec le saut à l'élastique qui me faisait presque plus peur, et donc j'en ai fait une vidéo aussi. C'était super bien, je suis trop contente d'avoir testé. Je dis beaucoup de fois les mêmes termes dans cette vidéo, mais écoutez, tant mieux, ça veut dire que j'ai passé une bonne année. Donc voilà, et le saut à l'élastique c'était un peu long pour y aller, mais on en garde un très bon souvenir, et bah pareil, beaucoup de sensations aussi, c'était très chouette. Et aussi la pole dance toujours avec Laurine. Voilà, pareil, c'est une activité qu'on avait envie de tester depuis un moment. On trouvait que ça avait l'air sympa, on voulait voir comment c'était, est-ce qu'il y avait besoin de beaucoup de force, et spoiler, oui. Et pour faire des figures un peu sympas, bon ça il faut encore s'entraîner quand même, mais on a testé aussi et c'était très cool. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce que j'ai pu tester cette année. Également au niveau des sorties ou des voyages, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais Chaudière, parce que je suis dans un nouvel environnement, on va très vite en parler. J'ai pu prendre des petites vacances en fin d'été, en septembre, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc je suis partie à Sète, dans la maison de mon oncle et ma tante, et ensuite on est parti au Sable d'Olonne avec mon copain. Et ça a fait beaucoup de bien, voilà. Que des images très douces, la mer, le soleil, un peu de repos, du temps pour soi, pour ralentir un peu. Et ouais, ça a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je voulais faire une petite vidéo dessus. Pareil, je n'ai pas pris le temps de le faire. Tant pis, je pense que je vais quand même la sortir un peu après. Une petite vidéo, temps de pause, quelque chose comme ça. Un peu poétique, qui fait du bien, je vais voir. Mais voilà, ça c'était très bien aussi. Et ensuite est arrivée la fin d'année. La fin d'année avec quand même une bonne étape aussi, puisque avec mon chéri, on a réussi à trouver un appart. Voilà, trouver un appart pour tous les deux, et donc on a déménagé en novembre, voilà. Et ça s'est plutôt bien enchaîné parce que on a beaucoup commencé les recherches en fin d'année, plutôt vers septembre. Donc en fait on a eu de la chance parce qu'on en a visité pas mal, mais on a quand même trouvé assez vite celui-là dans lequel je suis actuellement. Et on a pu commencer à déménager en novembre. On était vraiment trop contents, vraiment. On n'y croyait pas, et en plus on est vraiment très contents de celui qu'on a trouvé, il est super bien. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous le montrer dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Le déménagement, l'emménagement, la déco, tout ça, on peut faire pas mal de vidéos dessus. Mais voilà, ça c'était une très grosse étape, et on s'était dit avec mon copain, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose avant la fin d'année. Voilà, c'était un de nos objectifs, et on est trop contents d'avoir pu le faire. Donc on est actuellement dans notre nouvel appartement à tous les deux, qui est toujours à Maison Alfort, et voilà, qui est assez grand, il a plusieurs pièces, on a même un grand balcon, donc c'est super chouette. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Et on a même du coup pu fêter Noël avec nos deux familles, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis longtemps, et j'étais trop contente qu'on puisse le faire, et pour moi c'était une super façon de terminer l'année quoi, avec nos deux familles. On a passé un très bon moment, on a bien rigolé. Donc voilà comment s'est terminé à peu près 2022. Ensuite sur un petit réveillon du Nouvel An, que tous les deux, tranquillement, on était très bien. Donc c'était l'année 2022. Je crois que ça va, j'ai réussi à pas mal résumer. Là, de ce que je vois, ça fait 18 minutes à peu près. C'est pas excessif, je trouve que ça passe. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon j'espère que j'ai rien oublié. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi, je comptais tourner cette vidéo en début de journée, le matin. Finalement, j'ai réussi à la tourner que vers... Il est quelle heure ? 17-18h. Voilà, ce sont les aléas de YouTube comme toujours, mais du moment qu'on arrive à le faire, tout va bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc une vidéo simple, j'espère que j'ai pas trop traîné non plus. Et sinon, j'espère également que, écoutez, vous avez passé une bonne année 2022 dans l'ensemble. Encore une fois, malgré aussi, on le sait, tous les moments un peu moins bien, les petits moments de down et tout.
Mais j'espère que dans l'ensemble, c'était quand même une bonne année pour vous quand vous y repensez. Et que bah évidemment 2023 vous réserve de très bonnes choses, mais je suis sûre que c'est le cas pour nous tous. Et c'est tout, je crois que j'ai fini. Donc écoutez, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. J'ai très hâte d'en sortir d'autres. Je vais en tout cas faire mon maximum pour le faire parce que j'ai encore plein d'idées. Et j'ai pas fini la série de vidéos Youlou, donc il faut le faire. Sur ce, je vous fais des très gros bisous comme toujours. Je vous invite encore une fois à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, à aller voir mon site internet infimeinfini.fr, la boutique. Et voilà, on se retrouve sur tous ces réseaux et dans des prochaines vidéos très bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!